Je m'appelle Alphonse Edibo, je suis défenseur des droits humains au mouvement ivoirien des droits humains en Côte d'Ivoire. C'est à la suite de mon travail de défenseur des droits humains que j'ai eu maille à partir avec le gouvernement Gbagbo. C'est à la suite d'une mission de recherche d'Amnesty. Ma vie était en danger. Amnesty m'a fait venir ici au Sénégal depuis le 9 avril 2003. Depuis que je suis là, je suis confronté à différents problèmes, surtout à un problème d'intégration. Amnesty a eu à payer des études pour moi. Amnesty a eu à payer des études pour moi et j'ai eu le diplôme de technicien supérieur en commerce transit, commerce international transit. Mais vous savez, ici au Sénégal, et ça c'est propre à tous les pays africains, l'offre est moins que la demande. La demande est plus et l'offre est moins. Donc par rapport à ça, tout État, tout gouvernement est obligé de privilégier le jeune diplômé de son pays avant les autres. Donc ce qui fait que ça devient difficile pour nous d'intégrer le tissu social sénégalais. Et nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Nous sommes confrontés à des problèmes de pièces d'identité. Normalement, avec le statut de réfugié que nous avons, que le gouvernement sénégalais nous a délivré avec la signature du président de la République et de son Premier ministre, nous avions normalement droit à une pièce d'identité. Mais depuis 2000, cette pièce n'a pas été... Quand on demande, il est délivré, et quand on demande, on dit non, le président de la République n'a pas encore signé le décret. Et tout dernièrement, en 2011, là, ils ont fait, le HCR a fait un recensement et ils ont dit qu'ils devraient nous délivrer des pièces d'identité. Ils avaient dit, dans le courant du mois d'octobre, ça passait, ils ont dit le 15 novembre vient de passer, on n'a pas encore reçu ces pièces. Et alors que nous sommes confrontés à des problèmes de papier, comment? Nous avons le décret. Il y a certains policiers, quand tu leur montres le décret, ils te disent ça c'est un bout de papier, moi je te demande de me présenter une pièce d'identité, tu me présentes un bout de papier. Donc nous avons des problèmes de circulation. Parce que si tu tombes dans une rafle et qu'on te demande un papier, tu présentes. Normalement c'est un papier qui a une valeur parce que c'est le président de la République qui l'a signé. Mais je me demande si les gens ont été informés, si les agents de sécurité ont été informés ou bien s'ils font exprès. Mais ils ne prennent pas en considération ce bout de papier. Alors que nous n'avons pas d'autre papier que ce papier-là. On nous a fait faire ça, mais aujourd'hui, on n'a pas encore reçu les papiers. Et nous sommes confrontés à ces problèmes d'intégration. Nous avons les propriétaires de maisons qui sont toujours sur notre dos. Moi, personnellement, qui est en train de vous parler, je dois 6 mois de loyer à mon propriétaire de maison. Il me dit, si je ne lui paye pas son argent, de sortir. Je suis marié à une Sénégalaise, j'ai un enfant avec elle, mais tous les trois, on est au bord de l'expulsion de la maison. Le HCR que je suis allé voir pour pouvoir me payer, pour pouvoir me venir en aide, ils ont dit qu'eux, ils n'ont pas les moyens de me venir en aide. Et qu'on m'a donné une assistance en décembre 2010 et que maintenant, eux, ils ne peuvent plus me donner une autre assistance. Ils ont même demandé à la Caritas de m'aider. La Caritas dit qu'eux, ils n'ont pas de sous, ils ne peuvent pas m'aider. Et vous voyez le problème dans lequel auquel je suis confronté. Je ne peux pas avoir du boulot. Je vais être expulsé. Et même pour manger, c'est la croix et la bannière. Nous avons tous des difficultés. Et pour ne pas tout ce qui nous met encore la pression, c'est qu'il y a des leaders politiques qui, dans leur discours, disent que le président Abdoulaye Wade est en train de recruter des Ivoiriens comme mercenaires. Alors là, c'est grave. C'est grave. C'est grave dans la mesure où nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas dans un camp. Le réfugié urbain, il n'est pas dans un camp. Nous vivons avec des gens autour de nous. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Je ne dis pas que c'est propre au Sénégal.
c'est propre à la nature humaine. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Mais quand, en plus de ça, on vient dire que ce sont les Ivoiriens qu'on va recruter pour pouvoir, comme mercenaires, et nous sommes à la veille des élections présidentielles, déjà où il y a d'abord tension entre les politiciens, entre eux, les politiciens du même camp, il y a de la tension entre l'opposition et le pouvoir, il y a la tension, et quand on vient dire ce genre de paroles, voyez-vous l'insécurité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, actuellement, nous avons vraiment peur de l'avenir. Nous demandons à ce que le HCR nous réinstalle. Le HCR nous sort toujours comme quoi que nous ne faisons pas, nous ne rentrons pas dans le cadre de la réinstallation. Alors que le document qui traite de choses de la réinstallation dit dans un de ses articles que quand un réfugié qui est reconnu sur un territoire qui a entre 2 et 6 ans et qui n'a pas pu s'intégrer dans le tissu social de ce pays doit être réinstallé. Parce qu'en fait, il n'est plus en sécurité. Il n'a pas la sécurité, sécurité individuelle, il n'a pas la sécurité alimentaire, il n'a pas tout. Et encore, ce qui est grave, c'est que le décret qu'on nous a délivré, dans ce décret, il est dit qu'il y a certains ministères qui doivent rentrer en compte dans la prise en charge du réfugié qui a été reconnu par un État. Et ces ministères sont là. Et je peux vous montrer le document, parce que quand on parle sans document, c'est ça qui pose un problème. Je peux vous montrer le document. Voilà. Vous voyez le décret présidentiel. Vous voyez, c'est le décret présidentiel. Et à l'article 2, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé et de la Protection maternelle, le ministre de la Femme, de la Famille et du Développement. Et du développement social sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Vous voyez? Et ça, c'est le décret présidentiel. Ça, c'est la signature du président Abdoulaye Wade. Ça, c'est la signature du président Abdoulaye Wade. Ça, c'est la signature du premier ministre Macky Sall qui était en ce moment au moment où j'avais ce décret. Mais rien n'est fait dans ce sens. Même les programmes de solidarité, d'aide sociale, les réfugiés ne sont pas associés. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, on va essayer donc dans ce rapport de...